Bonjour, merci pour vos commentaires et questions. Nous parlerons aujourd'hui de négociation. Un manager négocie tout le temps, non seulement des prix, des délais, mais aussi des objectifs quantitatifs, qualitatifs, des objectifs de chiffre d'affaires, de marge, etc. La négociation est donc une des compétences clés pour le leadership et le management. Notre session du Bulletproof Manager ou du Manager à toute épreuve de ce mois, justement, portera le 16 mars sur la négociation et le travail en équipe. Quelques conseils. D'abord, il est très important d'avoir toutes les informations possibles sur votre vis-à-vis en négociation. Quelles sont ses alternatives, par exemple? Quelles sont ses positions? Quelles sont ses habitudes? Quel est le minimum acceptable par lui, le maximum acceptable par lui? Quels sont les paramètres de cette négociation? Le prix est un des paramètres, ce n'est pas le seul paramètre. Je prends un exemple. Imaginons que je loue chez vous cette maison dans laquelle je suis. Et puis que je sois la seule ayant visité cette maison à louer. Alors vos alternatives ne sont pas nombreuses et j'ai tout intérêt à le savoir. Si je le sais, je suis plus forte sur la table de négociation. Aussi, si vous avez eu beaucoup de visites et d'offres, alors je suis plus faible sur la table de négociation. Premier conseil est donc d'écouter. Une des compétences clés de l'écoute est de savoir être à l'aise dans les silences. Quand vous écouterez, vous aurez beaucoup d'informations, justement sur les alternatives, la meilleure solution de rechange, le minimum acceptable et le maximum souhaité par votre vis-à-vis. Écoutez plus. Deuxième conseil, ne négociez que lorsque cela est absolument indispensable. N'oubliez pas que vous construisez une réputation. Donnez envie à l'autre de vouloir avoir d'autres transactions futures avec vous. Vous ne savez pas de quoi demain est fait, surtout si cet autre est un collaborateur, un membre de votre hiérarchie ou un collègue que vous voyez tous les jours. Troisième conseil en négociation, quand vous donnez quelque chose, vous pouvez demander quelque chose. Par exemple, si vous donnez des délais de paiement, vous pourrez demander de la marchandise en plus peut-être, ou de la rapidité de livraison, ou un geste de la part de votre fournisseur ou client. Troisième conseil intéressant en négociation, c'est de vous préparer minutieusement. Non seulement faut-il connaître les positions de votre vis-à-vis, ses alternatives, préparez vos propres alternatives, préparez vos plans B, vos plans C, préparez votre minimum acceptable et votre maximum souhaité, préparez toutes les caractéristiques ou toutes les variables de cette négociation. C'est peut-être le prix et les délais, les termes du contrat, c'est peut-être la rapidité également, c'est peut-être la qualité. Donc, notez tout ça sur une fiche de préparation de la négociation. La prépa négo est encore plus importante que la négociation elle-même. Et enfin, ne soyez pas pressés. Le temps est votre ami. Ne soyez pas pressés. Ne relancez pas vos vis-à-vis. Laissez-les vous relancer. Et ne montrez pas que vous êtes pressé, même si vous l'êtes. Bonne journée. Essayez de pratiquer ces conseils. Et puis, si vous êtes intéressé par la prochaine session du manager à toute épreuve, laissez-moi vos coordonnées en commentaire et un membre de mon équipe ou moi vous contacteront. Bonne journée à tous.